Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance spéciale nouvelle lune en Vierge, puisque dimanche, on sera en nouvelle lune, la deuxième nouvelle lune en Vierge de l'année, pour cette fin d'année 2025, avec en plus de ça une éclipse partielle et en plus de ça les énergies de l'équinoxe d'automne, plus le sabbat de Mabon, bref, un énorme portail énergétique dimanche. Donc évidemment, j'étais obligée de vous faire une guidance. C'était pas possible. Ça faisait plusieurs jours que je sentais que il y avait des messages pour vous. Donc je suis vraiment ravie de vous apporter une guidance un peu plus étoffée, on va dire, que les mini vidéos que je peux poster régulièrement sur la chaîne. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que ce gros portail que l'on a traversé depuis la dernière nouvelle lune justement et jusqu'à dimanche ne vous a pas trop secoué. En tout cas, si c'est le cas, c'est que c'est très positif, c'est que ça vous a permis de faire beaucoup de tri, de laisser partir énormément de choses qui vous desservent aujourd'hui, qui vous alourdissent et qui vous empêchent d'aller vers ce nouveau départ, ce renouveau qui s'amorce, voilà, dans les prochains mois. Ça va pas se faire de but en blanc, on va dire, ça va prendre un peu de temps à mesure que cet ancien cycle de cette année 9 est en train de se terminer. Un nouveau cycle en année 1 va démarrer tranquillement et ça va s'opérer sur plusieurs mois. Ça va s'opérer vraiment sur du moyen long terme, donc vraiment patience. Et voilà. Et donc moi, je suis là pour vous soutenir aussi au niveau énergétique dans cet espace-là, parce qu'on est tous dans le même bateau. Et pour ça, on va aller regarder tout de suite les messages de cette nouvelle lune en Vierge. Comme d'habitude, les amis, vous savez, vous faites en fonction de ce qui résonne juste pour vous. Connectez-vous à votre guidance intérieure. Ce qui résonne juste, vous le prenez. Ce qui résonne pas, vous le laissez de côté et c'est complètement OK. Sur ces bonnes paroles, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Vierge a comme message à vous délivrer aujourd'hui? Alors déjà, on a les cartes qui commencent à voler. Ça commence bien. Alors déjà, pour commencer, on nous parle d'amour de soi. Alors peut-être que là, justement, tu vois, les énergies de cette Vierge, elle est aussi, elle est très imprégnée. Souvent, on parle de la Vierge comme l'organisée, la structurée, voire la contrôlante et presque la psychorigide. Mais l'énergie de la Vierge, elle a aussi ce côté guérisseuse, prendre soin de soi, un peu enveloppante. Elle peut être tranchante dans sa vérité. Et je pense que là, ce que je ressens, en tout cas pour vous, qui écoutez cette guidance, vous allez être en fait dans cette dualité, dans ces deux énergies en fait, comme si vous alliez nager entre ces deux énergies-là, ces deux vibrations, à la fois ce besoin de couper, de trancher et d'être de trancher en fait dans sa vérité et de s'affirmer, voilà, de se positionner en fait par rapport à sa propre vérité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous amener à aller vers plus d'amour de vous, de respect de soi-même également, en étant encore plus aligné et positionné avec fermeté dans ce qui est juste aujourd'hui pour nous, quitte à dire non à plein de choses qui jusqu'à présent pouvaient être OK parce qu'on arrivait à dealer avec nous-mêmes, que ce soit des relations, que ce soit des circonstances, que ce soit un travail, un lieu de vie, plein de situations différentes dans votre vie, des schémas de pensée aussi, des schémas de comportement que vous pouviez avoir jusqu'à présent mais qui ne sont plus OK. Et aujourd'hui, il est question de vous aimer à 100%. Dans ce nouveau départ qui est en train déjà de s'amorcer à mesure que cet ancien cycle est en train de se clôturer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc vraiment, gros besoin de revenir dans l'amour de soi et de s'occuper de soi, de prendre soin, de se chouchouter et vraiment d'incarner l'amour de soi profondément, quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde en fait et à dire au revoir à certaines situations qui ne vont pas dans comment dire, qui ne vous permet pas de vous aimer pleinement. Ok. Bon, on vous parle d'inattendu. Il se peut qu'il y ait des surprises du coup qui s'amorcent, en tout cas qui peuvent arriver dans votre vie à mesure que, au plus, voilà, ok, au plus vous allez vous aimer, au plus vous allez vous respecter et que vous allez ancrer, acter des actions vraiment dans la matière, dans votre vie de tous les jours, pour envoyer le message déjà à vous-même, à votre corps, à votre âme, mais aussi à l'univers que vous avez choisi d'incarner cet amour de vous-même de plus en plus, à mesure que des petites surprises et même des grosses surprises pourraient survenir dans votre réalité, dans votre vie. Donc attendez-vous
à des imprévus, à des opportunités qui pourraient survenir vraiment de façon mais absolument improbable. Bref, soyez prêts, soyez prêtes à l'inattendu, à la surprise. Laissez-vous surprendre. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de message. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis, pour cette nouvelle lune en Vierge? Ok, alors, waouh. Attends, j'ai plein de cartes là qui sortent. Waouh. Je l'avais déjà vu à la coupe tout à l'heure quand j'ai commencé à préparer le tirage. Ouais, on te dit que tu vas vraiment amener beaucoup plus de choses qui te nourrissent dans ta vie. Hein. Au plus, encore une fois, tu vas ancrer cet amour de toi dans tes actes de tous les jours, dans tes décisions, en étant de plus en plus tranchant et tranchante en fait dans votre vérité, dans l'amour de soi que vous avez envie de vous apporter. Au plus, bah, justement, des cadeaux et des surprises pourraient survenir pour vous et surtout dans des espaces qui vont vous nourrir. En fait, ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est que comment installer plus d'amour de soi dans sa vie et en soi, bah, c'est en privilégiant les espaces, les relations, les situations, les expériences qui vous nourrissent vraiment, qui vous remplissent, qui vous apportent quelque chose qui vous élève, qui vient nourrir votre énergie pour vous tirer vers le haut. Conclusion, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous fait stagner, tout ce qui vous maintient dans une version de vous qui n'est pas dans l'amour de soi, qui n'est pas dans le respect de vous-même, qui vous demande de vous effacer, de vous tamiser, de vous dire non à vous pour pouvoir dire oui aux autres ou à ce qui n'est pas aligné pour soi, ça ne vous nourrit pas et ça dégage en fait, hein, très clairement. Là, le côté de la Vierge tranchante, il va se révéler de cette façon-là, hein, parce que aujourd'hui, il est temps d'arrêter de tout porter sur vos épaules. Il est temps de vous alléger et d'arrêter de tout supporter pour faire plaisir à la terre entière, d'accord? Alors, ça vous a demandé beaucoup de ténacité. Hein, on nous parle de la ténacité sur cette carte, mais moi, ce que je ressens vraiment au-delà de ça, au-delà de cette c'est même pas de la ténacité en fait, hein, c'est vraiment une forme de résilience en fait que vous avez, dans laquelle vous vous êtes plongé, dans laquelle vous vous êtes confondu pendant beaucoup trop longtemps, mais qui devient extrêmement pesant en fait aujourd'hui. Et là, il est temps de déposer votre fardeau, de tout ce qui vous alourdit encore une fois, de tout ce qui vous empêche d'avancer en étant dans votre souveraineté, en étant droit et droite et pleinement dans votre puissance. Okay, et d'avancer avec plus de légèreté. Hein. Parce que derrière, le cadeau qui s'annonce, bah, c'est l'abondance. Et quand je vous parle d'abondance, bah, c'est l'abondance avec un grand A. Hein, abondance de joie, de pleine santé, de réussite, d'amour aussi dans votre vie. Bref, tout ce à quoi vous aspirez, on a de l'abondance qui arrive derrière. Ok, tout ça, ça part de vous, hein, de votre capacité à vous respecter, à vous aimer et à ancrer les actions dans la matière en privilégiant quoi? En privilégiant les espaces qui vous nourrissent vraiment. Donc ça demande bien évidemment de faire le point sur qu'est-ce qui m'apporte et qu'est-ce qui ne m'apporte plus, même si ça peut être extrêmement inconfortable et je peux tout à fait comprendre. C'est ce qui a fait que pendant tout ce temps, vous avez accepté aussi de porter toutes ces situations qui ne vous nourrissaient pas, qui étaient inconfortables, mais qui étaient familières pour vous, d'accord ? Mais aujourd'hui, il est temps en fait. Ça, il faut que ça dégage. Ce n'est plus possible, vous ne pouvez plus continuer à avancer comme ça parce que c'est ce qui vient vous couper de votre abondance alors qu'elle est là et qu'elle ne demande qu'à se manifester. Et en tout cas, les énergies de cette nouvelle lune est là pour vous délivrer toute cette abondance à travers tous ces cadeaux inattendus. Mais ça ne pourra se faire que si vous posez des actions claires et concrètes dans votre vie. Hein. Et ça peut partir simplement d'une décision avant de dire stop concrètement, déjà de prendre cette décision vis-à-vis de soi-même et d'être au clair sur qu'est-ce que je veux garder dans ma vie et qu'est-ce que je ne veux plus garder dans ma vie. Ça peut être le prochain plus petit pas pour cette nouvelle lune, déjà de clarifier qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus. Petit tips, si ça peut vous aider aussi à passer à l'action derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai plein de cartes qui sautent. Ouais, hein, tu vois, on nous confirme, hein, il va être temps de passer à l'action, hein, pour laisser ce qui est juste et bon pour vous d'arriver dans votre vie, que vous puissiez attirer les meilleures opportunités, les meilleures situations, les meilleures relations dans votre vie. Elle est là, l'abondance, en fait, hein, c'est ça, c'est tout ce que vous êtes capable d'attirer, en fait, naturellement, lorsque vous êtes, attends, je retrouve juste la carte, lorsque vous êtes dans l'amour de vous, dans le respect de vous, mais
pas de ce qu'il y a dans votre mental, hein, pas des peurs, c'est pas être dans le respect et dans l'amour de vos peurs et de vos limitations, c'est vraiment ce que votre cœur vous dit. Attention, parce que évidemment, quand on va sur ce chemin-là, votre mental, il va chercher à vous dévier du chemin et à vous envahir de peur, de doute, de crainte, hein, pour vous couper de ce que votre cœur sait être vraiment juste et bon pour vous. Donc vraiment, là, je vous invite à écouter profondément ce qu'il y a dans votre cœur, d'écouter aussi la panique de votre mental, peut-être pour le rassurer, pour l'apaiser, d'accord? Mais là, on parle d'amour de soi profondément connecté à l'espace du cœur, hein. On est bien d'accord. Parce que oui, là, vous avez été plongé, peut-être que même encore aujourd'hui, vous avez la sensation d'être encore dans le noir total et de pas voir vers où vous avancez. Peut-être que certains sont en train de traverser une nuit noire de l'âme actuellement, justement parce que l'initiation, elle est de revenir à soi, de revenir dans son propre amour, d'être capable de s'aimer totalement, de s'aimer en tout cas au maximum, ok, dans cet état incarné que nous sommes tous, pour pouvoir attirer à nous, je te disais là, à travers nos actions, d'attirer à soi notre abondance, et déjà à commencer par l'abondance d'amour. Ok. Donc finalement, cette obscurité dans laquelle tu te trouves actuellement, et qui peut être extrêmement inconfortable, qui peut te faire peur, qui peut te faire douter, c'est une énorme initiation parce que elle te guide vers l'apprentissage de t'aimer toi déjà, t'autoriser à comprendre que tu es aimé et que tu es aimable. Et pour ça, déjà, commencer à t'écouter et surtout à écouter ton cœur et à laisser ton cœur te donner tout l'amour qui est disponible pour toi, pour qu'ensuite tu puisses attirer l'amour véritable dans ta vie, sous toutes ses formes. D'accord? Et oui, c'est ça, et récolter le fruit de tout ce travail. Récolter quoi? Encore une fois, récolter l'abondance, récolter tout ce qui vient te nourrir et qui vient t'élever dans ta vie. D'accord? Et ça peut passer par les surprises, l'inattendu. Donc ça veut dire aussi d'être capable de lâcher prise, de sortir du contrôle. Et vraiment, cette deuxième nouvelle lune en Vierge, elle nous amène à lâcher justement l'aspect un peu sombre de la Vierge, qui est justement ce côté hyper contrôlant, de sortir justement de ses limites, hein, d'être capable de sortir de ses limites. Et c'est tous ces fardeaux, hein, c'est tous ces compromis, hein, jusqu'à présent qui étaient ok à peu près, qui peuvent plus être ok aujourd'hui parce que c'est ce qui empêche l'abondance d'entrer pleinement dans votre vie et de vous aimer, de vous respecter totalement. Parce que c'est depuis cette vibration que vous allez pouvoir ensuite attirer à vous le meilleur en fait, hein, de ce qui est disponible pour vous et de pouvoir le récolter. Waouh, bon, déjà beaucoup d'infos dans ce premier tirage. Dites-moi en commentaire comme d'habitude si ça résonne pour vous, si ça correspond à ce que vous traversez. Et on me dit de vous montrer le dos de deck également. On nous parle d'acceptation. Oui, ça va demander d'accepter aussi de lâcher prise. Très bien illustré sur cette carte d'ailleurs. D'accepter de lâcher prise sur ce qui te tire vers le bas pour pouvoir t'élever, avancer, t'alléger. Accepter de laisser partir une version de soi aussi, hein, qui était ok, d'accepter parfois l'inacceptable, en fonction de chacun bien évidemment, d'accepter de ne pas s'aimer pleinement pour pouvoir se sacrifier et être disponible pour les autres, etc., etc. D'accord? Donc là, ça va impliquer une forme d'acceptation, l'acceptation aussi de peut-être de la fin d'une relation, de la fin d'un cycle de vie, de la fin peut-être d'un cycle professionnel, qui vous amène vers autre chose aussi et qui peut faire aussi un petit peu peur parce qu'on s'est raccroché à ça pendant très longtemps, parce que c'était sécurisant, parce que c'était bien vu, parce qu'on n'était pas jugé à travers tout ça. Voilà, donc il y a peut-être un certain nombre de choses à accepter avant, qui va permettre aussi de lâcher prise et aller vers ce nouveau départ qui vous tend les mains très très clairement. Alors on va prendre les météores. Je vais prendre ce jeu-là pour aller un petit peu plus loin. Encore une fois, vous prenez que ce qui résonne pour vous, les amis. Alors,
Et d'ailleurs, pendant que je bats les cartes, pendant que je les mélange, j'en profite aussi pour vous dire que pour vous soutenir également dans ce processus, dimanche, donc le 21 septembre à 10h30, j'ouvre un cercle de méditation collective avec un soin énergétique que je te donnerai pour te soutenir. Ce mois-ci, le thème, c'est oser ralentir et accueillir la paix en soi. Et pendant cette méditation, on va créer un égrégore collectif également pour soutenir le collectif, pour soutenir le monde dans ce grand chaos qu'on est en train de traverser, dans cette grande bascule qu'on est en train de traverser également, pour soutenir l'émergence du nouveau monde. Donc, si tu as envie de participer à cet événement, je le propose tous les mois, mais là, du coup, vraiment, à l'occasion de cette nouvelle lune, c'était important, voilà, parce que les énergies vont être extrêmement fortes. Et c'est génial qu'on puisse co-créer cet égrégore également pour soi-même et pour le monde dans ces énergies tous ensemble. Donc si tu as envie d'y participer, je te mets le lien sous la vidéo pour pouvoir t'inscrire et je serai ravie de pouvoir t'y accueillir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce jeu pour aller plus loin dans la guidance d'aujourd'hui? Ok, alors, attends. Ça saute dans tous les sens. Ouais, on te dit que tu es sur le chemin de la réussite. On a vraiment une super belle carte lumineuse qui est là. J'ai cru que mon micro s'était arrêté. Tu es sur le bon chemin pour réussir tout ce que tu entreprends. Moi, ce que j'entends, c'est que tu es capable de réussir tout ce que tu entreprends. Tu en es immensément capable. Le chemin de la réussite est au bout du tunnel, en fait. Hein. Tu n'as pas l'impression pour l'instant, mais je t'assure que c'est vers là que tu es en train de te diriger. Hein. Donc, pour toi qui as peut-être l'impression d'errer dans la nuit noire, dans l'obscurité, sans trop savoir vers où tu te diriges, ben voilà, moi je te montre vers où tu te diriges, vers ça. La réussite, le succès, la lumière, c'est magnifique. Et ce qu'on te dit aussi derrière, c'est peut-être que c'est même pas peut-être en fait, ce qui va te permettre de ressentir déjà ce nouveau départ lumineux vers plus de réussite, bah, c'est ton regard intérieur en fait, hein. C'est ton troisième œil. Ce que j'entends également, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes appelés à développer de plus en plus aussi vos capacités subtiles, votre médiumnité, votre canal intuitif, à travers votre troisième œil. Pour ceux qui cherchaient une confirmation, ben voilà, vous l'avez ici. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Si vous sentez que là, c'est le moment d'aller développer vos capacités subtiles, allez-y. Parce que c'est ce qui va vous mener sur le chemin de la réussite. Pour la suite de votre parcours, pour ceux qui ont besoin de transformer ou de faire évoluer en tout cas leur vie professionnelle, ben, là, on vient vous confirmer que le chemin le plus lumineux pour vous est celui qui vous guidera vers une immense réussite, un grand succès, en tout cas, là où les portes vont s'ouvrir, c'est dans votre capacité à développer aussi votre intuition et votre canal intuitif à travers votre regard intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Ok, alors on a plusieurs infos qui arrivent. Bon. On nous dit que ça va pas plaire à tout le monde, hein, le chemin que vous allez emprunter, ça va peut-être parler dans votre dos, voilà, ça va jaser, etc., etc. On s'en fout, d'accord? Restez là encore une fois, si vous vous en apercevez ou si vous avez des échos qui arrivent jusqu'à vous de ce genre de comportement, encore une fois, belle opportunité pour vous de rester positionné, de rester ancré dans votre vérité, dans ce qui est important pour vous et dans ce qui est juste pour vous, d'accord? Parce que si ça déplaît à certaines personnes jusqu'à parler dans votre dos, c'est peut-être aussi parce que vous leur tendez le miroir de ce que eux n'osent pas faire. Vous avez le courage de mettre des actions en place pour vous écouter, pour vous aimer pleinement, pour vous respecter, pour vous honorer et pour honorer aussi le chemin d'incarnation que votre âme a choisi d'expérimenter dans cette vie. Et ça, tout le monde n'arrive pas à le faire parce que, voilà, c'est des choix, hein, c'est notre libre arbitre également. Et ça vient leur tendre des miroirs qui sont inconfortables, hein, qui peuvent réveiller de la jalousie, de l'envie, consciemment ou inconsciemment. Parce que vous êtes capable, vous osez faire ce que les autres n'osent pas faire. Ok, donc vraiment là c'est une invitation à rester positionné, à rester ancré dans cette décision que vous prenez avec vous-même, de confirmer aussi à l'univers que c'est ce chemin que vous avez décidé d'emprunter pour qu'il puisse vous apporter les bonnes opportunités, les bonnes expériences pour que vous puissiez aller plus loin sur ce chemin. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que justement l'univers va communiquer avec vous et très souvent pour vous mettre sur le chemin, justement pour vous faire avancer, pour vous aider à avancer. Et peut-être que là,
dans ces inconforts que vous êtes en train de vivre actuellement pour vous aider à lâcher prise et à avancer dans ce nouveau départ, il y a peut-être des libérations à faire au niveau transgénérationnel, peut-être des mémoires karmiques au niveau transgénérationnel qui ont besoin d'être libérées pour vous aider justement à débloquer votre troisième œil et à aller vers le chemin de la réussite. Alors peut-être que il y a des mémoires au niveau transgénérationnel, ce que j'entends là, en lien avec l'échec professionnel, avec la peur de réussir également. Peut-être que vous avez eu des ancêtres vivants ou décédés qui ont été entrepreneurs ou qui ont tenté de réussir à travers leur capacité médiumnique, à travers leur capacité énergétique et subtile, et qui ont peut-être eu des soucis avec des personnes qui étaient peut-être jalouses, qui ça ne plaisait pas. Voilà, il y a peut-être des choses à aller débloquer de ce côté-là pour vous aider, vous, à avancer avec plus de légèreté, en tout cas, sur ce chemin. Voilà, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait me contacter, bien évidemment, pour des soins de libération karmique et transgénérationnelle. Il n'y a aucun souci. De toute façon, je vous mets les coordonnées sous ma vidéo, tous les liens vers mon site web, et puis voilà, si vous avez envie de prendre rendez-vous, avec grand plaisir. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a également quelque chose à aller débloquer au niveau du chakra de la gorge. Encore une fois, je vous disais parce que cette nouvelle lune, elle va vous amener à être beaucoup plus, plus ancré, plus tranchant dans votre vérité, dans ce que vous avez à dire, dans la vérité, dans la voix que vous allez être amené à porter. Je vais y arriver. Il y a peut-être des choses que vous êtes amené à dire aussi, des vérités que vous devez dire aujourd'hui auprès de votre entourage, de vos proches, peu importe, que ce soit des collègues, des amis, des connaissances, des personnes que vous aimez, votre conjoint, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des choses, des vérités, des paroles qui sont encore bloquées ici et qui demandent à être exprimées pour libérer aussi votre voix de manière générale, votre voix avec un grand V. Ça peut concerner des choses que vous gardez depuis l'enfance, que votre enfant intérieur a besoin d'exprimer. Donc peut-être de partir en voyage intérieur pour contacter votre enfant intérieur et le laisser s'exprimer, dire ce qu'il a à dire, ce qu'il garde sur son cœur depuis petite, mais peut-être aussi que il y a des vérités, des choses que vous portez depuis toute petite, que vous avez besoin de délivrer auprès de vos parents, auprès de votre famille, qu'ils soient encore vivants ou qu'ils soient décédés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire une lettre à vos ancêtres pour exprimer tout ce que vous avez encore de coincé dans votre gorge, tout ce que vous gardez bloqué dans votre chakra de la gorge, parce que c'est une étape qui va être nécessaire et je pense que les énergies, là je sens en tout cas que les énergies de cette nouvelle lune va vous aider. Donc profitez des énergies de dimanche, peut-être pour vous faire un petit rituel et d'écrire si vous vous sentez pas encore prêt ou prête à exprimer verbalement ça ce que vous avez à délivrer auprès de vos proches, s'ils sont encore vivants. N'hésitez pas à le faire par écrit déjà pour commencer, pour l'ancrer déjà dans la matière, l'acter dans la matière, quitte à brûler la lettre ensuite et l'envoyer à la lune, pourquoi pas. Et également, si vos ancêtres ne sont plus de ce monde. Ok, c'est ce qui va contribuer à vous amener plus de paix à l'intérieur de vous, plus d'ancrage, plus d'alignement, plus de légèreté également. Et c'est ce qui va vous permettre justement de libérer aussi les mémoires, de commencer à amorcer les libérations karmiques dans votre incarnation. Et à libérer des gros blocages pour lâcher prise, encore une fois, lâcher prise sur ce qui se raccroche encore à vous, ce sur quoi vous continuez de vous accrocher encore aujourd'hui, et vous réconcilier avec vous-même, toujours dans cette énergie d'amour de soi, ou peut-être se réconcilier avec des parts de soi, se réconcilier peut-être avec ses parents, avec ses proches, pour lesquels il y a des vérités à délivrer. En tout cas, se réconcilier, trouver surtout au-delà de la réconciliation, parce que parfois, la réconciliation c'est pas ok, mais déjà se réconcilier avec soi-même, de se pardonner en fait. Au-delà de la réconciliation, c'est vraiment de se pardonner à soi-même. Peut-être ce qu'on s'était autorisé à supporter, ce qu'on s'était autorisé à faire taire en soi, s'autoriser à accepter, à subir pour parfois dans certaines situations, pour pouvoir retrouver plus d'amour de soi et de paix intérieure. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui, mes belles âmes. Je
crois que le canal s'est fermé. Enfin, en tout cas, les messages se sont arrêtés net. Là, j'ai plus d'infos supplémentaires pour vous aider à avancer sur dans les énergies de cette nouvelle lune qui arrive très bientôt. J'espère vraiment que cette guidance, elle vous aura aidé, elle va vous éclairer pour pouvoir avancer avec plus de sérénité, en tout cas dans ces énergies des prochains jours, prochaines semaines. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'approfondissement, les guidances privées sont bien sûr disponibles. Le calendrier d'octobre est déjà ouvert, donc n'hésitez pas. Il me reste encore des places pour fin septembre. Si jamais, pareil, si vous souhaitez participer au cercle de méditation de dimanche, ce sera avec plaisir que je vous accueille dans cet espace également. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. J'ai vu qu'il y avait de nouvelles personnes qui étaient arrivées, donc bienvenue à vous. Mille merci du fond du cœur aux abonnés de toujours. Merci pour votre fidélité. Vous êtes des amours. Merci pour tous vos petits messages. Ça me fait toujours super plaisir. Merci pour vos likes également, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, surtout les amis, et n'oubliez jamais que le monde a besoin de votre lumière. À très bientôt.